Il y a 8 pays qui sont officiellement candidats à l'Union européenne. Ceux dont on parle le plus souvent, qui sont les plus connus, c'est les plus récents, c'est l'Ukraine et la Moldavie. Mais il y a aussi 6 pays des Balkans occidentaux, donc c'est l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie. Et puis, il y a aussi la Turquie qui a son statut de candidat depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout une question d'actualité, le fait qu'elle entre dans l'Union européenne. Il y a enfin 2 autres pays qui ont déposé leur candidature, mais cette candidature n'a pas encore été acceptée, c'est la Géorgie et le Kosovo. Donc, si on résume, quand on parle d'élargissement à horizon 2030 ou peut-être 2035, les pays dont on pense que c'est crédible qu'ils entrent dans l'Union, c'est l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie et 6 pays des Balkans occidentaux. Il y a en gros 2 grands bouleversements. Le premier, ça serait un bouleversement politique parce qu'en fait, si on fonctionnait avec les règles politiques actuelles de l'Union avec 10 pays en gros de plus, on risquerait une paralysie puisque aujourd'hui, on voit déjà qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être décidées à l'unanimité. Or, plus on a de pays, plus on a de chances d'avoir des blocages. Donc, il y a déjà tout un débat sur est-ce qu'il faudrait avoir plus de votes à la majorité qualifiée plutôt qu'à l'unanimité. Et par ailleurs, avoir plein d'autres pays, ça changerait aussi les équilibres politiques au sein de l'Union. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'Allemagne pèse énormément parce qu'elle a une démographie énorme, mais l'Ukraine a aussi une population qui est énorme. Donc du coup, il y a une réflexion sur le fait que les piliers un peu de la construction européenne, comme l'Allemagne, la France ou l'Italie, seraient un peu dilués par rapport à d'autres pays qui pèseraient beaucoup plus lourd dans les choix politiques de l'Union européenne. Et puis, le deuxième volet, il est budgétaire, puisqu'il y a une étude qui circule selon laquelle, avec les règles budgétaires actuelles et les politiques européennes actuelles, si on ajoutait les 9 pays dont j'ai parlé tout à l'heure, ça coûterait à l'Union européenne 270 milliards d'euros sur 7 ans, donc c'est le budget pluriannuel. C'est une hausse de 20% du budget commun de l'Union européenne. Cette hausse, il faudrait la payer, ça coûterait très cher. On estime donc que par exemple les pays les plus riches comme la France, l'Allemagne ou les Pays-Bas devraient beaucoup plus mettre d'argent à ce budget commun de l'Union européenne. Mais par exemple, ça voudrait aussi dire que l'argent est alloué beaucoup plus aux nouveaux pays entrants qui sont plus pauvres. Par exemple, aujourd'hui, la première bénéficiaire de la politique agricole commune, la PAC, c'est la France. Eh bien, si l'Ukraine entrait dans l'Union européenne, l'Ukraine deviendrait la première bénéficiaire de la PAC. Et la France, du coup, aurait moins d'argent européen à donner à ses agriculteurs. Et il y a plein d'autres pays comme ça qui aujourd'hui reçoivent beaucoup de fonds européens, qui sont considérés comme les plus pauvres, entre guillemets, de l'Union, qui deviendraient en fait des contributeurs au budget et non plus des bénéficiaires nets. Du coup, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut, s'il y a tous ces nouveaux pays qui entrent, distribuer différemment les enveloppes budgétaires de l'Union européenne, ou alors il faut trouver de nouvelles ressources pour pouvoir financer toutes ces nouvelles dépenses. C'est toute la question que les dirigeants européens commencent à se poser. En réalité, aujourd'hui, il n'y a pas encore de consensus sur quel type de réforme il faut faire pour procéder à cet élargissement. Les dirigeants se doutent bien qu'on ne peut pas continuer avec les règles actuelles, mais il y a tout un débat sur est-ce qu'il faut faire une réforme vraiment en profondeur qui nécessiterait de modifier les traités, ça serait assez lourd et compliqué, ou est-ce qu'on peut accueillir ces pays avec les règles actuelles et en gros apprendre en avançant sans forcément se dire qu'il faut faire une énorme réforme avant d'accueillir tous ces pays. Et là-dessus, il y a une division un peu géographique au sein de l'Union avec les pays un peu historiques de la construction comme la France et l'Allemagne qui disent attention, il faut réformer l'Union européenne avant d'accueillir tous ces pays, ou du moins il faut le faire en parallèle. Et puis à l'est de l'Europe, avec les pays baltes ou la Pologne par exemple, des pays qui veulent absolument qu'on fasse entrer le plus vite possible des nouveaux pays dans l'Union européenne et qui disent il ne faut pas que ça soit une condition, la réforme de l'Union, pour accueillir ces nouveaux pays.